Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage bimensuel pour cet été 2020 pour les mois de juillet et août. Alors il me reste 3 signes à faire, en tout cas pour les tirages généraux, puisque les tirages sentimentaux arriveront à la suite. Alors les scorpions, les gémeaux ou les taureaux? Alors je vais choisir celle du milieu. Hop. Donc aujourd'hui c'est le signe du taureau. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont taureaux, qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors on va regarder pour commencer avec le petit Lenormand. J'espère que vous voyez bien la carte. Oui, ça va. Alors on va commencer avec le petit Lenormand. Juillet-août 2020 pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo. Là, on parle de soutien, d'aide, de protection, d'amitié, de relations sincères. Une relation sincère. Alors, on va regarder votre coupe, le livre et le trèfle. Vous allez avoir l'occasion cet été, l'opportunité de pouvoir approfondir quelque chose. L'occasion aussi peut-être de découvrir quelque chose. Avec la carte du livre, il est question d'approfondissement, d'apprentissage. On découvre aussi peut-être quelque chose, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose. Il se peut que justement, en l'occurrence, il puisse s'agir ici d'une opportunité qui vous est cachée ou qui n'est pas à votre connaissance jusqu'alors, jusqu'à la période de l'été. Et là, on voit que cet été, cette opportunité semble soit se présenter à vous, soit vous la découvrez en fait. Alors, taureau. Allez, on y va. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on démarre ici avec la vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors, je vais renoter quand même, je vais noter la coupe pour m'en rappeler. Voilà. Alors, le plan émotionnel et sentimental pour vous les taureaux sur cet été 2020. Alors, on a la croix. Et la femme. Ce que je vois là, c'est que vous sortez peut-être d'une relation ou d'un événement en lien à une relation qui a pu vous être pénible ou difficile. Ça peut être une rupture pour certains d'entre vous qui a pu avoir lieu dans les semaines passées ou dans les mois précédents l'été 2020. On voit que là, l'énergie, il y a beaucoup d'anxiété par rapport à une situation qui est pénible ou difficile. C'est pas forcément en relation à une rupture, mais ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est terminé. Et du coup, il y a cette idée comme ça d'être un petit peu
dans des énergies un peu lourdes, d'être dans le... On va parler peut-être de chagrin, de tristesse, de quelque chose comme ça. Là, parce que là, il y a peut-être une perte qui vous est difficile. Voilà, sur le plan émotionnel. Alors, c'est pas forcément sentimental, amoureux, parce que là, on parle d'amour avec un grand A, donc évidemment, pour les personnes qui sont célibataires, les personnes qui ont personne en vue, personne dans leur cœur, ça peut être aussi ici des émotions ressenties pour des personnes que l'on aime, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des amis, des personnes qui comptent pour vous. On parle d'amour vraiment avec un grand A ici, des émotions, de ce que vous allez ressentir. Donc là, on voit que on ressent quelque chose de lourd. C'est comme si on avait le cœur lourd ici. On a la foi émotionnellement, mais on voit que il y a quelque chose ici qui semble être difficile. Alors, quand même, les souris arrivent derrière. Donc, alors, on voit bien qu'il y a une situation pénible qui apporte beaucoup de stress et d'anxiété. Ce qu'on peut voir ici également, c'est justement que il pourrait y avoir une amélioration, parce qu'avec les souris qui arrivent, qui sont dans cette position-là, il est question de faire disparaître justement ce chagrin, de faire disparaître cette anxiété qui est ressentie par rapport à quelque chose de vécu, d'émotionnel, ou en lien, en relation au fait d'avoir perdu quelqu'un qui est cher, par exemple. On va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour les mois de juillet-août 2020. Pour vous les taureaux, juillet-août 2020. Alors, on a la carte, on a le 7 de coupe qui saute. Juillet 2020. Émotionnel, sentimental. Voilà. Là, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire sur vous-même, justement pour que ce chagrin disparaisse, pour que cette anxiété, ce stress concernant votre vie sentimentale ou par rapport à ce que vous ressentez émotionnellement, qui peut être un petit peu lourd et difficile, avec le 8 de denier, il est question de faire des efforts. Il est question de travailler sur soi, de ne pas laisser tomber et de faire en sorte que cette situation pénible et difficile puisse être dépassée. On a le 7 de coupe également. Donc là, avec le 7 de coupe, il y a l'idée d'être, on est dans la confusion. Il y a une forme de déception, quelque chose voilà, qui est mal vécu. Pour certains d'entre vous, ça peut être le sentiment, la sensation d'avoir été berné, d'avoir été trompé. Il y a l'idée ici peut-être d'être un peu déçu et d'avoir un travail qui va être fait d'ailleurs sur cet été 2020 pour dépasser ici cette situation pénible et difficile. Alors, on va regarder le mois de juillet en particulier, hein, l'énergie du mois de juillet, et après on regardera l'énergie du mois d'août. Donc la voici. Bon, on a la carte de la mort, donc c'est une carte qui représente les grandes transformations. Donc soit vous êtes en train de faire s'opérer une grande transformation dans votre vie sentimentale, émotionnelle, pour vous débarrasser de cette croix que vous portez peut-être depuis trop longtemps, pour chasser ce chagrin, cette anxiété qui est ressentie. On parle ici d'un grand nettoyage. Donc gros changement, grand nettoyage pour certains d'entre vous, transformation. On fait face, parce qu'on voit bien que vous regardez cette croix, hein, vous faites face à ce que vous vivez, à vos souffrances, à votre chagrin, vous y faites face et vous voulez dépasser tout ça. Donc là, on a l'idée quand même d'une... Alors, cette carte-là représente aussi les fins. Donc il peut y avoir pour certains d'entre vous une histoire qui s'achève, quelque chose qui se termine et qui peut générer comme ça de la déception, du chagrin. En tout cas, on parle ici pour vous, sur la vie sentimentale au mois de juillet, d'un grand nettoyage, d'un changement profond, d'une transformation. On va regarder pour le mois d'août. Bon, je vais la remettre quand même au cas où elle ressortirait, mais bon, je préférerais qu'il y ait autre chose qui sorte. Bon, voilà, la reine de denier. J'ai la reine de denier qui saute. Alors cette carte va représenter soit une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, soit ici, on a avec cette carte, alors c'est marrant parce que grand changement, transformation dans la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux sur le mois de juillet, et l'énergie du mois d'août, c'est le fait de reconstruire. Donc là, la reine de denier, c'est qu'on relève un défi. On reconstruit quelque chose, on stabilise une situation, on se restabilise aussi peut-être émotionnellement,
avec espoir, avec courage, sans baisser les bras. Il y a vraiment ici l'envie de se reconstruire, je pense, ici, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, ou alors dans le cadre d'un grand changement qui est en train de s'opérer en vous pour la vie sentimentale. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel de votre vie sur les mois de juillet-août 2020, la vie active et ou professionnelle. Donc si vous ne travaillez pas, ça va parler de vos démarches, ça va parler de vos activités. Alors, bon, là, est-ce que c'est en lien à la coupe que l'on a eue tout à l'heure? La coupe, rappelez-vous, avec le petit Lenormand, c'était, et je l'ai noté, sinon là, à cet instant même, je ne m'en rappellerai pas. C'était le livre et le trèfle, donc qui parle éventuellement d'une opportunité cachée ou de quelque chose qui n'est pas encore à votre connaissance. Là, ce qu'on voit là, c'est que sur la vie professionnelle ou en lien, en relation à vos activités, à vos passions, on voit qu'ici, il y a une chance, une opportunité qui arrive à vous. Vous entrez aussi, peut-être pour certains d'entre vous, dans une période positive. Parce que là, on a la notion de mouvement dans la vie professionnelle. On entre en action, on entre en mouvement, et avec le trèfle, eh bien, il y a cette idée comme ça soit d'une bonne nouvelle qui arrive, d'une chance, d'une opportunité qui se présente, et en l'occurrence, avec l'anneau, il y a quelque chose, ça se solde par un contrat, ça se solde par un engagement. Si vous êtes déjà engagé, si vous travaillez déjà, que vous avez déjà signé un contrat, que vous travaillez, là, ce qu'on me dit, c'est que, écoutez, il y a du mouvement, il y a de l'action. Avec le trèfle, on est bien, on se sent bien, on est engagé dans quelque chose qui est positif pour soi. Et ma foi, ça roule, ça tourne bien. Alors on va regarder maintenant, avec le tarot, l'énergie de cet été 2020. Pour vous les taureaux, sur la vie professionnelle, vie active et professionnelle pour les taureaux. Vie active et professionnelle pour les taureaux. Juillet-août. Vie active et professionnelle pour les taureaux. Non, c'est pas celui-là que je prends. C'est l'autre. Vie active et professionnelle pour les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le 9 de bâton et l'impératrice. Donc il y a quelque chose qui foisonne. Il y a quelque chose qui se crée, qui est en train de se matérialiser, en train de se concrétiser. Quelque part, ce n'est pas un hasard dans le sens où, avec le 9 de bâton, on tient bon. On tient bon, on protège ce qu'il y a à protéger. Par rapport à la vie professionnelle, bien sûr, on se protège peut-être soi, par rapport à quelque chose en particulier. En tout cas, on fait preuve de créativité avec la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose qui naît, quelque chose qui crée, qui se crée, mais venant de vous, à partir de vous-même. Voilà. Alors, on va regarder indépendamment les mois de juillet et août pour voir l'énergie du mois de juillet. Oh. Là, j'en ai perdu beaucoup. Alors, voilà. Alors, le mois de juillet. Alors, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, écoutez, on se sent équilibré. Là, il s'agit ici pardon, d'une notion aussi peut-être d'entraide ou de soutien. Donc il y a peut-être ici quelqu'un qui vous propose quelque chose et qui se solde par un engagement, qui se solde par une signature, quelque chose qui est signé, quelque chose dans lequel on s'engage sur la vie professionnelle. Le roi de coupe, écoutez, on est dans quelque chose ici qui équilibre, qui fait du bien. C'est une personne bienveillante ici. Le roi de coupe, on est bien en fait. Je crois on se sent équilibré. On se sent bien dans ce qu'on fait. Le 5 d'épée. Alors là, le 5 d'épée, c'est pas une bonne carte. C'est curieux parce que
Il y a l'idée ici d'être... Alors attention, peut-être, il peut être question de quelqu'un qui peut vouloir vous soutenir, vous épauler, mais alors avec le 5 d'épée qui est à côté, pour moi, c'est une énergie... Il peut y avoir des tensions. Des tensions dans la vie professionnelle avec, avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau. Donc potentiellement quelqu'un qui est poisson, qui est cancer ou qui est scorpion. Ça, c'est possible. Parce que là, on va parler de tensions, de phrases désagréables, voilà, une notion de conflit peut-être avec quelqu'un qui est d'un signe d'eau dans votre vie professionnelle sur le mois de juillet. Alors, on va regarder le mois d'août. Vie active professionnelle 2020 pour le taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier. Bah, écoutez, hein, le 10 de denier, c'est vraiment... il y a l'idée ici de bâtir, il y a l'idée de construire quelque chose, de concrétiser dans la matière quelque chose. Donc là, avec l'anneau, c'est pareil. Il y a l'idée comme ça de s'engager dans quelque chose, de signer un contrat. Voilà, l'anneau, c'est ça, c'est l'engagement. Là, on concrétise quelque chose. Pour le mois d'août, j'attends de voir, je vais sortir une carte avec pour voir quand même. Voilà, on construit lentement mais sûrement. Voilà, j'aime bien le cavalier de denier parce que c'est une carte qui représente la stabilité, mais dans le mouvement. C'est-à-dire que les choses bougent, les choses évoluent, avancent, il y a du changement, il y a du mouvement, mais de manière... pas oui, réfléchie, mais de manière stable. Voilà, il y a une notion de stabilité comme ça dans le mouvement. Et j'aime beaucoup cette carte. Donc là... Sur la vie professionnelle, je pense que là, vous entrez dans quelque chose de positif. Pour certains, vous entrez dans une période de chance. Pour d'autres, c'est un gros coup de chance là qui se présente à vous pour vous engager dans quelque chose, pour signer un contrat. Et on voit que c'est dans l'optique quand même de construire quelque chose de solide, de se construire une sécurité, de construire pour l'avenir, de vraiment il y a vraiment ici l'idée de démarrer quelque chose sur l'été qui va s'inscrire dans la durée, dans le long terme. C'est vraiment ici, on veut se construire une forme de sécurité sur le plan professionnel. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel et financier pour vous les taureaux sur l'été 2020, sur les mois de juillet et août. Alors, on voit qu'une décision va être prise pour certains d'entre vous. La croisée des chemins, oui, oh là là, matériel et financier, il y a un gros changement. Il y a un gros changement, on prend une décision, on fait un choix, et en l'occurrence, ce choix, il semble être définitif. Alors ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut être par rapport à votre lieu de vie, par rapport à un déménagement, par rapport à quelqu'un de la famille, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est que on prend un nouveau départ, parce que là, on parle d'un nouvel horizon. Il y a l'idée comme ça ici il y a un choix qui va être fait, qui sera définitif, clairement, puisqu'on me le dit ici et on me le redit là. Décision finale, choix définitif. Vous allez être à un tournant décisif très important en lien en relation à votre situation financière ou par rapport à votre lieu de vie, par rapport à votre maison. En tout cas, là, clairement, pour moi, il y a un avant et un après. Il y a à la fin aussi une décision, pour certains d'entre vous, qui met fin, un choix définitif, décisif, un choix qui met fin à une période ou à quelque chose qui pouvait être bloqué jusqu'alors. On va regarder avec le tarot. Vie matérielle et financière. Pour les taureaux. Vie matérielle et financière pour les taureaux. Donc, alors, ce qui est en train de se transformer, ce qui s'arrête, cette décision qui permet de mettre fin à quelque chose, de trancher une situation, de mettre fin à des blocages,
pour moi, je le ressens peut-être comme étant quelque chose de positif. Parce qu'avec le 6 de bâton, on dépasse quelque chose. Et il y a l'idée comme ça, ici, avec cette carte, de réussir, d'être fier d'avoir réussi quelque chose. D'être fier, d'être reconnu pour quelque chose. Il y a quelque chose comme ça qui vous est alloué. Quelque chose qui vous est alloué, donc on reconnaît en vous quelque chose de positif. Voilà, c'est vraiment ici la notion de reconnaissance. Avec le roi de coupe, eh bien là, on parle encore de stabilité, on parle encore de quelque chose qui... C'est comme si là, on se dépassait pour quelque chose et il y a cette idée, il y a cette notion d'équilibre en fait que l'on ressent, d'équilibre émotionnel par rapport au fait d'être fier d'avoir réussi à dépasser quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder pour le mois de juillet. Juillet. Vie matérielle et financière. Juillet. Alors, pour le mois de juillet, on a la roue de la fortune. Donc, on a bien encore ici l'idée d'une fin de cycle. Fin de cycle, c'est la roue qui tourne. Voilà. Donc, en fait, les choses se passent comme elles doivent se passer. Fin d'un cycle, et on a bien sûr, du coup, quelque chose de nouveau qui se présente. Là, on parle de destinée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important qui se passe, parce que c'est quand même une arcane majeure. Il y a quelque chose d'important qui se passe en lien, en relation à vos finances ou à votre vie matérielle sur le mois de juillet. Et avec cette carte, cette carte, elle représente le fait que les choses évoluent, bougent, avancent. C'est comme les saisons. C'est comme les saisons qui se suivent les unes aux autres et que, quoi que vous fassiez, que vous aimiez l'hiver ou que vous préfériez le printemps, ou de toute façon, les choses se passent comme elles se passent et vous ne pouvez rien y changer. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça que les choses doivent se faire. C'est quelque chose qui est immuable, sur lequel on n'a pas de prise, sur lequel on n'a pas la possibilité d'agir ou de changer les choses. Voilà, on parle de destinée. Donc là, c'est ce qui se passe. Par rapport à la vie matérielle et financière, la roue tourne. Ça veut dire que si vous étiez, entre guillemets, en galère, financièrement parlant, par exemple, là, on voit la roue tourne. On met fin à des blocages, on prend des décisions très importantes qui permettent de tourner une page, qui permettent de changer de cycle. Il y a vraiment l'idée ici, avec la roue de fortune, d'un changement important qui se fait pour vous, les taureaux, sur cet été 2020. On va regarder sur le mois de juillet 2020. On va regarder pour le mois d'août maintenant. Le mois d'août, ben, on a encore le 10 de denier pour vous. Hein. Il est sorti tout à l'heure déjà. Donc voilà, on assoit quelque chose, une situation. On concrétise ici. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, parce que là, on va parler aussi avec le 10 de denier d'un patrimoine ou d'un héritage. C'est pas forcément matériel, bien que quand même avec les deniers, il y a de fortes chances que ce le soit. Mais il s'agit ici de bâtir quelque chose, construire dans le dur, quelque chose de durable, quelque chose qui vous sécurise. Ça rejoint, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, elle est sortie aussi. Hein. Donc, je pense que vous prenez des décisions drastiques, importantes, définitives, pour améliorer une situation. Et de toute façon, on voit bien que vous passez un cycle, là. Vous changez de cycle, hein, par rapport à vos finances, par rapport à la vie matérielle et financière. Alors, on va regarder ce qui va se passer maintenant de surprenant, d'inattendu, sur cet été 2020. Alors, il va s'agir de quelque chose... Alors, ce qui peut être surprenant et inattendu pour certains d'entre vous, ça vient de l'extérieur, ça vient de la vie sociale, ça vient du cercle d'amis, des personnes qui vous entourent, que vous fréquentez. Il peut y avoir pour certains d'entre vous, sur le plan social, une notion de changement et de renouveau, parce qu'avec ici les cartes qu'on a là, il peut y avoir une prise de distance qui se fait avec certaines personnes pour se diriger vers d'autres personnes, vers de nouvelles personnes. Donc il y a comme ça ici, sur le plan social, dans les relations,
comme un vent nouveau, en fait, comme un vent nouveau. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, ça va être possiblement un déplacement ou un voyage qui se fait. Ça peut être un voyage organisé. Donc là, avec l'enfant, soit vous voyagez avec un enfant ou quelqu'un qui est plus jeune que vous, soit il va s'agir ici d'un petit voyage. Un petit voyage à plusieurs, avec des amis ou peut-être famille, je n'ai pas la carte de la famille, mais en tout cas, il y a la notion, il y a plusieurs personnes ici. C'est un voyage que l'on fait à plusieurs. Ce qu'on peut voir ici, sinon, c'est la notion de changement. Comme je vous le disais, un changement par rapport à l'extérieur, par rapport à la vie sociale. Il y a un nouvel environnement ici, social, possiblement de nouvelles relations. Il peut aussi être question d'une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui est d'origine étrangère, c'est possible aussi. Une nouvelle personne, donc possiblement une rencontre, c'est peut-être là, ici, ce travail sur la vie émotionnelle sentimentale pour certains d'entre vous. Vous dépassez ce que vous avez ressenti sur les semaines, les mois précédents, pour quitter cette énergie de stress, de chagrin peut-être pour certains. Et là, on a quelque chose de nouveau sur le plan social, sur le plan relationnel. Voilà. Il y a l'idée aussi d'un renouveau là, hein, d'un renouveau ou un changement. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses là, ça se passe bien sur le plan professionnel, une ou des opportunités qui se présentent, changement radical sur le plan matériel et ou financier. Donc ça peut être aussi, on prend la décision de partir, hein, on arrête quelque chose, on coupe, on tranche, il y a vraiment un avant, un après, et on part sur quelque chose d'autre. C'est possible aussi. Hein. Alors, on va regarder l'énergie de cet été 2020. Été 2020, que va-t-il se passer? La surprise, l'inattendue pour vous sur l'été 2020. Alors, le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, la surprise inattendue, ça peut être en lien, en relation à quelque chose que vous n'acceptez pas ou par rapport à quelque chose que vous ne voulez pas regarder en face. Ça peut être en lien, en relation aussi à une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé, emprisonné. Sauf que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que là, vous pensez être coincé dans une situation, dans une relation, dans quelque chose de particulier, mais vous ne l'êtes pas véritablement. Donc il y a quelque chose ici comme ça où on se trompe un petit peu dans sa manière de percevoir les choses, de ressentir les choses. Là, le roi d'épée, ça va représenter une personne qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Et ça va représenter aussi quelqu'un qui est un peu froid, quelqu'un qui est un peu distant. Alors c'est marrant parce qu'on est beaucoup dans les épées. Donc la surprise, l'inattendue, ça peut être ou ça peut venir de quelqu'un qui d'un coup exprime les choses avec beaucoup de froideur, beaucoup de distance, de manière assez tranchante. Voilà. Donc ça peut venir de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, par exemple. Hein. Mais de manière générale, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a quelque chose à dépasser en lien, en relation au passé, en lien, en relation à ce que vous considérez comme étant acquis. Il va être question vraiment d'éclaircir les choses vraiment avec des mots clairs, des mots justes, des mots qui tranchent, quoi, qui permettent d'éclaircir une situation, une relation. C'est peut-être aussi ça, hein, la notion d'éloignement, de changement sur le plan social, dans les relations. C'est comme si vous faisiez le tri quelque part. Alors, on va regarder pour le mois de juillet. Surprise inattendue pour le mois de juillet. Non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver. Surprise inattendue sur le mois de juillet. Bon, ben la voici. Bon, ben voilà, hein, le 8 de coupe. Donc là, le 8 de coupe, eh bien, c'est une carte qui représente le fait de quitter quelque chose, le fait de quitter quelqu'un, de quitter quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. Voilà.
Donc on a bien l'idée de départ, de changement par rapport aux personnes qui entourent, par rapport à la vie sociale, par rapport à l'entourage. On va regarder, je vais la remettre, on va regarder pour le mois d'août maintenant. Oh, écoutez, ben voilà. Là, on a le valet de coupe. Donc là, il y a potentiellement quelque chose de nouveau. Et avec l'enfant, c'est la même chose. On parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie. Je pense que c'est relationnel ici. Relationnel, voire même peut-être sentimental pour certains d'entre vous. Le valet de coupe, c'est la nouveauté. Hein, nouvelle relation, nouvelles émotions, quelque chose de nouveau qui démarre, à moins que ce soit un renouveau. Mais on va parler ici peut-être d'une nouvelle amitié, d'un nouvel amour, de quelque chose, des sentiments, des émotions nouvelles en fait, hein, très clairement. Donc je sens que là, vous quittez un cycle important et je pense que aussi bien sur le plan émotionnel, sentimental, là on a des gros changements sur le plan matériel et financier, on rentre dans, on s'engage dans quelque chose sur la vie professionnelle ou dans vos activités. Il y a comme ça ici un renouveau de manière globale. Là, on l'a vu tout à l'heure avec la carte de la mort, c'est vraiment ici la notion de... c'est mort et puis renaissance bien sûr de quelque chose d'autre derrière. C'est une grande transformation, un grand changement pour vous les taureaux sur cet été 2020. Voilà, en espérant que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Merci pour tous vos chaleureux messages. Je vous retrouve très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.